parce qu'en plus, paradis n'est paradine. Bonjour. Bonjour Vanessa, comment ça va? Vous les descendez très bien, c'est un métier. On est ici au Ritz. Vous connaissez bien cet hôtel? Ouais, c'est un joli endroit avec un nom qui sonne bien. Ouais, c'est un petit peu une deuxième maison, non, pour vous ici, non? Non, peut-être pas, mais j'y passe beaucoup de temps. C'est vrai que je vis pas à Paris, donc quand je viens à Paris, c'est toujours une espèce de course de quelques jours de folie. Donc ici, je sais pas, c'est chic et... C'est chic, ça vous va bien. Vous êtes très chic aujourd'hui. Merci, merci, vous aussi, vous êtes pas mal du tout. Alors, et vous êtes ici en ce moment pour la promotion d'un film qui s'appelle Mon Ange. Donc, un ange paradis, enfin, ça paraît un peu téléphoné, non? Oui, non, mais en même temps, on fait complètement abstraction de moi. Ça va totalement avec... pas simplement le personnage que je joue, mais le tandem, ce couple, les deux personnages du film. C'est Serge Friedman, l'auteur et le réalisateur du film, qui a trouvé ce titre qui... En tout cas, la presse va s'en donner à cœur joie là, pour les titres. Hein. Certainement, ça va être facile. Ouais. Ils vont pas beaucoup se creuser, non. Mais là, je crois. Alors, cette histoire est une sorte de fable, hein, en quelque sorte. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme d'une trentaine d'années. On la sent un peu larguée. On se demande pourquoi elle est si pressée, en fait, d'enfanter. Hein, c'est ça son obsession du moment. Et elle se retrouve aussi avec tout d'un coup héritière d'un grand enfant. Et elle va se retrouver à le chaperonner, ce qui ne semble pas être, en tout cas, dans sa nature. Bon, très bien, vous avez tout compris. On peut faire un geste. Je ne demande pas la lune, juste 5 minutes. Il suffit de se lever, d'aller prendre une clé. Ça vous ennuie pas? Quelqu'un veut s'occuper de lui, il s'est perdu, il cherche sa mère. Il s'est perdu comment? Mais il devait venir le chercher, il est pas là. Ça t'énerve? Ça t'énerve de t'occuper de moi? C'est une femme, elle est décousue. Ou alors elle était finie, puis on l'a décousue, parce que la vie, ça abîme parfois. Vous trouvez? Je suis sûre, mais ça dépend. Après, ça dépend de ce qu'on fait de ces fils cassés, quoi. Ouais. Ça, on a chacun sa méthode. Et elle n'a pas beaucoup de protection autour d'elle. C'est une femme seule, avec cette détermination qu'elle doit absolument se faire un enfant pour récupérer l'homme qu'elle aime et qui n'est absolument pas libre. Et c'est ça qui me plaît, c'est la contradiction entre cette détermination et ce côté totalement illogique. Il y a une manière qu'a le personnage de résumer finalement l'histoire qui est assez jolie, moi qui m'a beaucoup frappé dans le film, c'est quand le personnage compare les filles à des gaufres. Vous vous souvenez de ça? Je sais pas si vous vous souvenez Elle lui explique, voilà. Les filles, c'est comme des gaufres. Il y a un moment où il faut croquer dedans. Ouais. C'est ni trop chaud, ni trop froid. C'est juste le bon moment où il faut croquer dedans. Sinon, ça devient froid, c'est plus bon. Et il faut les jeter. Et elle lui dit, les filles, c'est pareil. Il faut croquer dedans avant qu'elles passent leur tour. Et c'est tellement joliment dit. Et je sais pas, moi, je n'aurais jamais pensé à ça. Je sais pas si vous... Non, moi non plus. Moi, j'ai aucune imagination. Non, c'est ce que je voulais dire, mais voilà. Tu comprends quand t'en parles? Tu comprends tout? Tu peux me dire ce que je fous là? À me trimballer un simplet qui me regarde comme s'il avait tiré le gros lot? T'as rien tiré du tout! Bah non, ça... Et tu restes poli, s'il te plaît. Je suis là parce que je rends service. Je sais même pas à qui. Je suis là parce que je suis brave fille. Je suis même limite un peu conne. Oh. Qu'on soit enfant, adulte, vieillard, quoi. La poésie et l'imaginaire transportent les gens et les réchauffent, leur font du bien. Si c'est pas partout, en tout cas dans la tête, c'est déjà bien. Vous, apparemment, ça vous attire, ça vous parle, parce que vous n'hésitez pas à faire beaucoup de premiers films ces derniers temps. Le fait de faire partie de la première expérience de quelqu'un, je trouve que c'est encore plus beau dans nos souvenirs et dans les actes, nous permet de faire des choses, oui, moins réfléchies, moins contrôlées. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté. Et sinon, vous êtes sensible, vous, aux critiques? Ça peut vous faire mal sur le moment, mais c'est franchement pas quelque chose avec lequel on s'endort et on se réveille, que c'est pas quelque chose, ça n'a rien d'essentiel.
Vous avez beaucoup tapé dessus au début de votre carrière. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Vous avez l'impression maintenant d'avoir pris une forme de revanche ou Je détesterais en repasser par là parce que c'était vraiment violent. Surtout que vous étiez jeune. Une vraie c'est pas torture, facile. ça arrive pas vraiment à un moment où on est armé pour ce genre de choses à l'adolescence. Mais qui m'a rendu un grand service, je crois. Enfin, je crois qu'on n'est jamais au courant qu'on est ou con ou qu'on a la grosse tête. Mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas eu. Ah, vous n'avez pas eu le temps de la voir. Trop, parce qu'on m'a tellement marché dessus et à vouloir me faire du mal et me dire que j'étais vraiment moins que rien et quelque chose de dégoûtant, quoi. Que ce qui ne vous tue pas, vous. Ouais. Voilà, non mais c'est vrai. Renforce, Ouais. Après, pour le coup, j'ai été trop gâtée, j'ai l'impression. De pas mériter tous ces cadeaux incroyables qu'on m'offre dans mon métier. Et c'est étonnant parce qu'autant au début justement vous tapez dessus, autant maintenant vous êtes une star, vous réussissez dans la chanson, vous avez une légitimité incroyable au cinéma, vous avez le mec le plus sexy du monde, quand même, et pourtant personne n'est jaloux. Enfin, aujourd'hui et depuis des années, tout le monde dit que du bien sur vous. J'ai donné certainement un petit peu plus de raison aux gens de m'aimer, quoi. Ouais. À l'époque, j'avais un succès énorme. Et puis, à 14 ans, maquillée comme une femme, j'étais agressée. Donc, j'étais très agressive. Je me présentais pas. Donc, je faisais rien non plus aussi pour qu'on m'aime et pour aller dans le sens qu'il fallait. Et puis que je sais pas, je fais aussi peut-être un petit peu partie des meubles vu que j'ai grandi devant la caméra. Alors il y a toute une génération qui a grandi en même temps que moi et des gens peut-être qui se reconnaissent dans mon travail ou j'en sais rien, mais... La musique, vous en êtes où? Il paraît que vous aimeriez faire un nouvel album, mais que c'est laborieux. Ouais, Pourquoi laborieux? Laborieux On a du mal à parce s'y remettre. que j'écris pas toutes mes chansons, mais certaines, et que j'ai pas un talent débordant pour ça. Donc il me faut travailler de longues heures, voire de longues années, et que voilà, que ça prend du temps, et que j'ai besoin d'être un point, un soupçon satisfait des chansons que je fais pour les mettre, enfin les graver à jamais sur un disque, donc voilà, ça prend du temps. Mais là, je sens que c'est le début pas de la fin, mais enfin le début d'une nouvelle ère, peut-être. De l'atterrissage, peut-être. Le dernier disque, d'ailleurs, était très axé autour de la famille, des enfants, etc. D'ailleurs que Johnny Depp, c'est pareil, il avait beaucoup dit qu'il avait fait Pirates des Caraïbes pour montrer à ses enfants plus tard, pour qu'ils aient une trace. Vous allez continuer comme ça à faire des choses pour la famille? C'est ce qui continue à vous motiver? Mais toujours, vous ne pouvez pas devenir parent sans que ça chamboule votre vie et que ça donne un nouveau sens à votre vie et que la chose primordiale et tout ce qui compte, c'est eux. Donc c'est vrai qu'on se retrouve à travailler en pensant à eux, à faire des choses, évidemment, organiser notre emploi du temps tout autour d'eux et que oui, je pense, je crois que ça s'arrête jamais. Enfin, c'est bien pour ça que, je sais pas, j'ai presque 32 ans, ma mère a toujours le réflexe de me tenir la main pour traverser la rue. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas quand on est, à partir du moment où on devient maman ou papa, quoi. Donc évidemment, ça régit et ça tout autour de influence vous. Et ça le travail artistique.